Bonjour petit journal, nous sommes toujours le 16 août. Ce soir, je rentre à l'hôtel avec des provisions. Après cette folle journée, lorsque tout d'un coup, Giulio m'appela. Salut Manu, c'est Giulio. Le visionnaire de nos plantes sur le visage de l'homme, on n'arrive pas à le visualiser. C'est la première fois qu'il bug autant. Mais j'ai une autre photo et je te l'envoie. Merci Giulio. Tu sais, aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses. Je t'écris un résumé dès que je suis à l'hôtel, pour que tu puisses le rentrer dans la machine, d'accord? Quand j'ai lu la date du 13 mai 1917 sur ma photo, au début j'ai cru que c'était ma date de naissance, le 13 mai 1973. C'est bizarre quand même, hein? Bon, à plus. Ciao Giulio, merci. Quand tout à coup, une présence. Je n'étais pas à l'aise dans ce chemin obscur. Je pris mon courage à deux mains et courus ardemment me cacher, pour montrer que je n'avais pas peur. Mais il me suivait. Je savais que dans un combat homme à homme, il n'avait aucune chance. Pour le protéger, j'ai décidé de partir. Mais avant de te raconter la suite, voilà ce que j'ai vu juste avant. La procession de l'Assomption, effrayante et envoûtante. It's like a crime, violent and hard. Stare at each other, eye to eye. When you're not in that picture, I feel blue. Can't imagine a world that's without you. We are rivals, that's all we are. Follow me till the dawn. Secrets you keep are so dark and heavy. Who knows what I hide deep inside of me? Oh, I feel sorry for nights we can't explore. Oh, you feel sorry when you can't erase my pain. Oh, I feel sorry for hurting you so much. Oh, you feel sorry when we have to go again. We have to go again. Never complain, never explain. We are the same in all we do. I see the light and the strength within you, where the others just see darkness in you. Bring us back to life. Despair we share, hope we breed. You read between lines like no one can do. You know me by heart, so I can feel you. Oh, I feel sorry. Je sentais durant la soirée une présence, le sentiment d'être suivi et observé. Cela m'avait procuré un sentiment de confiance. Je devais être sur une piste pour qu'on commence à s'intéresser à moi. Alors laisse-moi remonter encore plus dans le temps et revenons à ce qui s'est passé ce matin. Au village, il n'y avait personne, enfin, à part des touristes. Je demandais aux gens s'ils avaient vu Daniela en leur montrant sa photo, mais malheureusement sans aucun succès. Enfin, j'ai réussi à attirer l'attention de quelqu'un. Il s'agissait d'un moine ou d'un prêtre, je sais pas trop. Il me dit s'appeler Frère Jacques. Et moi dans ma tête, ding dang dong, sonnaient les matines, ding dang dong. Il regarda longuement la photo de Daniela. Il me demanda si c'était ma fille. Je lui dis que non, mais qu'elle avait disparu et que toutes les informations la concernant étaient les bienvenues. Il y avait un lien entre sa disparition et la Vierge de la Salette,
et que probablement les ravisseurs croyaient en elle, puisqu'ils avaient une carte postale de la Vierge Marie dans leur refuge. Puis, il me dit de venir à la messe cet après-midi pour connaître la vraie histoire de la Salette. Pas l'officielle, mais celle qui a été cachée. Voilà comment je me suis retrouvé à la messe à écouter le frère Jacques. Frère Jacques, ding dang dong. Écoutez-moi bien, mes frères et mes sœurs. Je vais vous raconter la véritable histoire de Marie à la Salette. La Sainte Vierge apparut à la Salette le 19 septembre 1846. À une humble bergère française de 15 ans, Mélanie Calvat, ainsi qu'à son plus jeune ami berger, Maximin Géraud, âgé lui de 12 ans. Marie est venue pour leur transmettre un message. Le message donné par la Madone est symbolique et énigmatique. Il ne peut être compris qu'avec le déroulement des événements prophétisés. Ces événements ont lieu aujourd'hui sous nos yeux. Les protagonistes annoncés sont là. Afin de comprendre le langage apocalyptique de Marie, lisez donc l'Apocalypse de Saint Jean. Dans son message, Marie se réfère sans cesse à l'Évangile ainsi qu'à l'Apocalypse de Saint Jean. Elle parle de la bête, qui est l'Antéchrist. Il se présentera comme sauveur et trompera beaucoup de chrétiens. C'est pourquoi Notre-Dame exprima avec force sa déception à l'égard des chefs religieux dont l'intelligence a été obscurcie par le démon, incapables qu'ils sont de discerner l'Antéchrist annoncé par la Bible. L'enfant disparu de Genève n'est pas une petite fille comme les autres. La Vierge bénie lança donc un appel à tous ces vrais enfants, les apôtres des derniers temps, pour combattre cet ennemi de Jésus. Mélanie publia son message in extenso en 1879 avec l'imprimatur de l'évêque Zola de la ville de Lecce en Italie. Rome le reconnut officiellement le 6 juin 1922. C'est pour cela que la Salette est devenue un centre de pèlerinage très actif. Mélanie et Maximin étaient dans les champs avec leurs troupeaux, juste au sommet. Ils furent effrayés en voyant apparaître, à quelques mètres, une boule lumineuse au milieu de laquelle une femme radieuse pleurait assise, le visage entre les mains. La dame se leva avec beaucoup de dignité et s'approcha des enfants. Son visage était triste mais serein. Elle leur dit : « Avancez mes enfants, je suis ici pour vous annoncer une grande nouvelle. Si mon peuple ne veut pas se soumettre, je suis forcé de laisser aller la main de mon fils. Elle est si lourde et si pesante que je ne puis plus la retenir. Depuis le temps que je souffre pour vous autres, si je veux que mon fils ne vous abandonne pas, je suis chargé de le prier sans cesse. Et vous autres, vous n'en faites aucun cas. Vous aurez beau prier, jamais vous ne pourrez compenser la peine que je me suis donnée pour vous autres. Si la récolte se gâte, ce n'est qu'à cause de vous. » La Sainte Vierge, après avoir brièvement exprimé sa déception, donna à Mélanie un message secret en lui demandant de le révéler par la suite. Le clergé refuse aujourd'hui de le publier car ce message les accuse et annonce la trahison du Vatican. Ce que je vais vous dire maintenant ne sera pas toujours secret. Les prêtres, à cause de leur mauvaise vie, de leur irrévérence à l'égard des saints mystères, de leur amour pour l'argent, l'honneur et les plaisirs, sont devenus des cloaques d'impureté. Ils demandent vengeance, mais celle-ci est prête à s'abattre sur leur tête. Malheur aux prêtres et à ceux qui se consacrent à Dieu, qui par leur infidélité et leur mauvaise vie crucifient de nouveau mon fils. Dieu va frapper d'une manière exemplaire. Qu'il se méfie de Napoléon, son cœur est double, et lorsqu'il voudra être à la fois pape et empereur, Dieu le laissera tomber. En 1864, Lucifer ainsi qu'un grand nombre de démons seront détachés de l'enfer. Ils aboliront peu à peu la foi. Les gouvernements civils auront pour dessein d'abolir tout principe religieux pour laisser place au matérialisme, à l'athéisme, au spiritisme et à toutes sortes de vices. La France, l'Italie, l'Espagne et l'Angleterre seront en guerre. L'Antéchrist, avec ses troupes constituées de plusieurs nations, combattra le vrai Christ, le seul sauveur du monde. Il répandra beaucoup de sang et voudra anéantir le culte de Dieu pour prendre sa place.
la terre sera frappée de toutes sortes de plaies, dont la PlayStation, la peste et la famine. L'Antéchrist naîtra d'une religieuse hébraïque, d'une fausse vierge. Son père sera évêque. Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. Rome païenne disparaîtra. Mélanie s'acquitta de sa tâche, mais par la suite, et bien que la Salette soit un centre de pèlerinage encouragé par l'Église, les évêques et les prêtres firent tout pour étouffer le message. Comme pour le message de Fatima, le Vatican s'est solidarisé avec l'Antéchrist et le clergé est devenu un cloaque d'impureté. Il incombe aux vrais enfants de Marie, les apôtres des derniers temps, les croyants indépendants, de faire passer le message de leur sainte mère. Prions, prions ensemble. Mais revenons au moment de tout à l'heure. J'étais comme hypnotisé. Qu'avais-je donc bien vu? Mais c'était bien le frère Jacques, ding, dang, dong, qui m'avait suivi. M'avez-vous écouté cet après-midi? Et m'avez-vous cru? Regardez les chiffres, les dates, ne soyez pas aveugles. La réponse de la disparition se cache dans les mots de la Vierge. Demandez-vous si elle avait des dents à la naissance. Vous êtes en danger, vous devez croire. Vite, à mon hôtel. Cela commençait à me dépasser. Depuis le début, quelque chose d'étrange se passait. Les mots de ce frère me faisaient curieusement penser à mon rêve. Et cette histoire de dents, moi aussi j'étais né avec des dents, et alors? J'envoyais à Farinelli le résumé de ma journée. Et vite, maintenant, un bon bain. Un peu de musique, une eau chaude. Bizarrement, j'arrivais à garder une certaine distance sur ce qui m'arrivait. Je me sentais même confiant et serein en passant à Daniela. J'étais de plus en plus persuadé que cela n'était qu'un malentendu. Une si petite fille ne pouvait pas elle seule déchaîner les services secrets israéliens, une partie de l'église catholique, et qui d'autre encore? Le pape? Récapitulons. Qui avait bien pu faire le coup? Le Mossad? Au début, je pensais que cela venait d'eux. Mais je ne crois pas que c'était eux qui étaient dans l'appartement voisin. C'est trop bizarre. Et c'est quoi cette lueur que j'ai vue? J'ai cru voir quelqu'un, ça fait trop peur. L'eau chaude provoquait en moi une telle relaxation que je crois que je commençais à m'assoupir. Oh. J'en profitais pour fermer les yeux et écouter la musique. Et là, quelqu'un entra. Je ne croyais pas mes yeux. La plus belle femme du monde, nue devant moi. Je l'ai tout de suite reconnue. C'était ma voisine, celle qui me suit depuis l'autre soir. Ses longs cheveux lisses tombaient merveilleusement bien sur ses épaules. Elle avait changé de couleur, mais c'était bien elle, la plus belle. Un visage rond, une bouche symétrique, un tout petit nez qui remontait légèrement. C'était la première fois que je la regardais d'aussi près. Son visage était parfait, dans les courbes, dans les traits et les ombres. Mes yeux étaient comme aimantés par elle. Son pouvoir d'attraction était puissant, et ses formes auraient damné un moine.
Elle m'envoyait des baisers avec sa bouche. Puis elle me dit juste ces quelques mots. Suis-moi. Viens. Viens dans ton lit. Je t'attendrai. Elle se montrait, elle se donnait devant moi. Ce n'était pas un rêve. C'était la réalité. Elle était partie. Sûrement dans ma chambre, dans mon lit, m'attendait, là, nu. Galina. Une fois sec, je rentrais dans la chambre et malheureusement, elle n'était plus là. Et ce soir-là, je fis un rêve où Galina venait me hanter pour me dévorer. At the harvest fair, she'll be surely there, so I'll dress in my Sunday clothes, with my shoes shine bright and my hat just right, when the heart of the nut brown rose. No pipe I'll smoke, no horse I'll yoke, and my plow will rust and brown, till a smiling bride by my own fireside sits the star of the county down. And from Bantry Bay up to Derry Quay, and from Galway to Dublin town, no maid I've seen like the sweet Colleen that I met in the county down. And from Bantry Bay up to Derry Quay, and from Galway to Dublin town, no maid I've seen like the sweet Colleen that I met in the county down.
Credo in un Deum, Patrem omnipotempem, factorem in cali terrea, visibulum omnium, invisibilum,